Chers abonnés, bonjour, chers abonnés de Trader Pro, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Bon week-end du 15 août à tous. Donc je voulais faire un point sur le Bitcoin et comment analyser le Bitcoin et pourquoi j'utilise sur les crypto-monnaies l'échelle logarithmique qui est essentielle. Alors pour avoir l'échelle logarithmique, les mêmes graphiques que moi, je vous invite à télécharger la plateforme XTB, vous avez le lien sous sa description, vous pouvez utiliser un compte démo et vous allez avoir les mêmes outils de moi, c'est ce que je vous recommande puisque j'utilise ce broker. Je l'ai sélectionné parmi tous les brokers, j'en ai essayé beaucoup depuis 20 ans et j'en suis arrivé à la conclusion qu'XTB était vraiment ce qui se faisait de mieux actuellement en termes de tarifs, en termes de plateforme de trading, de convivialité. Donc c'est vraiment le broker que je voulais depuis des années. J'étais agréablement surpris en découvrant ce broker XTB. Donc je voulais faire un point avec vous sur le Bitcoin. Beaucoup pensent que le Bitcoin peut s'envoler à 100 000 dollars, 500 000 dollars. C'est voilà, c'est chacun fait son avis. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que le Bitcoin peut aller à 5 000 dollars. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors actuellement, je suis acheteur du Bitcoin. Je joue un rebond technique sur le Bitcoin suite à la dernière grande baisse. J'estime que sur le Bitcoin, on est dans des mouvements de vagues baissières. On a eu une première vague, on a la deuxième, et là on est en train de faire un mouvement de ce type. On aura une cinquième vague et à partir de ce moment-là, il sera peut-être intéressant de revenir à l'achat. Mais là, on est vraiment sur un rebond technique qui va amener à des corrections plus profondes sur la crypto-monnaie et sur beaucoup d'autres crypto-monnaies. Alors ici, si vous regardez, si vous utilisez XTB comme moi, vous pouvez personnaliser le graphique et utiliser ici l'échelle logarithmique. L'échelle logarithmique va vous permettre surtout de déterminer, d'avoir une meilleure vision des mouvements. Quand vous voyez ce mouvement-là en échelle traditionnelle, vous avez l'impression que le mouvement est énorme. Il est incroyablement long, que ce mouvement est plus long que celui-ci, par exemple. Et donc, ça peut fausser votre vision analyse technique du marché. C'est pour ça qu'il faut savoir jongler avec les deux. Et je recommande l'échelle logarithmique sur les actifs qui ont une grosse volatilité. Sur des actifs avec une volatilité normale, moyenne, vous pouvez conserver une échelle traditionnelle, mais par contre, quand vous êtes sur la crypto-monnaie, il y a énormément de volatilité. Donc, c'est important d'utiliser le graphique logarithmique. Alors, je vous montre ces deux graphiques. Donc là, on a un graphique normal, et là, je vais passer en graphique logarithmique. Et là, vous voyez totalement autre chose. Ce n'est plus du tout le même graphique. Et donc, le problème de l'échelle logarithmique, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est un peu, c'est difficile à régler. Voilà, on va essayer de, voilà, affiner. Donc là, on a le plus haut. Voilà, on est là. Donc là, vous voyez, si je réduis ce graphique, voilà, on a vraiment cette échelle. On voit que ça permet de déterminer vraiment quand une crypto fait des nouveaux plus bas long terme. Là, si je suis en mensuel, voilà, en mensuel, voilà, on a l'impression voilà, que le mouvement est énorme, qu'on a corrigé et qu'on peut que rebondir. Mais si je passe en échelle logarithmique en mensuel, voilà, et on va prendre le même, on s'aperçoit que ce mouvement, il est petit, hein, c'est pas encore un gros mouvement euh, baissier. Et qu'on reste on a cette droite de tendance, hein, on voit bien où on a échoué ici, et puis là on voit qu'on a cassé cette droite de tendance et puis on génère un canal baissier. Donc voilà, entre ces deux graphiques, franchement, l'échelle logarithmique pour moi est largement meilleure. On va repasser en hebdomadaire en échelle logarithmique. Voilà. Deuxièmement, l'échelle logarithmique. Alors, il faut utiliser les deux. Là, je suis en échelle normale. J'aime bien utiliser en échelle normale. Pourquoi? Parce que je peux utiliser des retracements. C'est visible. J'ai mes retracements qui me permettent de niveau d'achat. Donc, on est sous les 61,8. Donc, le potentiel baissier, hein, c'est un retracement 78,6. Donc là, en échelle logarithmique, je vais me remettre. Tac, tac, tac. Je vais décaler. Voilà. Voilà, on a eu cette grosse vague, on a eu une vague de consolidation ici, on pourrait même mettre une droite de tendance ici, voilà, on va la mettre en blanc, ici, voilà. On voit, hop, on a la cassure, on accélère, et puis là on a une tête à épaule hein, qui est en train de se faire ici, puis on a eu le mouvement baissier, puis là on a tracé, le marché a généré une résistance, et puis un signal baissier sur les MA
Les MA 30, 50, 100 jours, ici on avait un signal d'achat, on a un signal baissier, on avait un signal d'achat avant. Donc on voit bien qu'on est dans un cycle correctif. Et je pense que l'échec sur le Bitcoin se fera naturellement proche des 30 000 dollars pour générer ensuite une cassure de ce dernier plus bas, avec un pullback technique qu'on aura certainement, hein, généré par ces niveaux de support. Et puis après on va tomber, on aura une nouvelle jambe de hausse comme ça, d'un rebond technique pour après aller chercher certainement ces deux derniers plus bas. Donc je suis à l'achat technique sur le Bitcoin, je vise les 30 000 dollars, hein, je vise un pullback technique, si on a eu la cassure, je vise le pullback technique, mais après je vais viser un mouvement baissier plus prononcé, et pour moi un retour sous les 10 000 dollars est fortement probable, et je dirais que le potentiel baissier sérieux sur le Bitcoin, hein, en rupture des 30 000 points, ça va être de revenir dans cette zone ici, cette zone de support. Voilà, donc deux graphiques totalement différents, si on les regarde, on va le mettre ici. Voilà, on a deux graphiques totalement différents, mais qui ne disent pas du tout la même chose. Donc favoriser sur les crypto-monnaies, toujours l'échelle logarithmique qui sera largement supérieure à l'échelle traditionnelle. Sur ce, bonne journée à tous.